Reports. Íñigo Martínez souhaite revenir au FC Barcelone. Officiel. Barcelone annonce la prolongation du contrat d'Éric Garcia jusqu'en 2031. Après l'intérêt du FC Barcelone, Leipzig fixe ses conditions pour accepter la vente de son joueur. Une surprise inattendue de la Liga pour Barcelone avant le match contre le Real Betis. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires sur le résultat du prochain match contre le Betis. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de suivre notre page. Reports. Íñigo Martínez souhaite revenir à Barcelone. Les rapports se sont multipliés ces dernières heures concernant le désir du défenseur espagnol Íñigo Martínez de revenir à Barcelone lors du mercato de janvier, après seulement une demi-saison à Al Nassr. Et il semble que le joueur ne soit pas entièrement satisfait de sa situation actuelle dans la Ligue saoudienne. Les informations indiquent que Martínez estime que son avenir est toujours en Europe, surtout avec le besoin de Barcelone de renforcer sa défense lors de la prochaine phase de la saison. Selon le site Fichage, le joueur a déjà commencé à exercer une pression sur Al Nassr pour qu'il le laisse partir en prêt en janvier. Íñigo Martínez veut revenir à Barcelone. Le rapport affirme que le défenseur espagnol a clairement exprimé son souhait à Barcelone, estimant que la période actuelle est idéale pour son retour, surtout avec la conviction de Hansi Flick qu'il peut renforcer l'équipe défensivement immédiatement. Et Barcelone étudie l'option de le récupérer sans coût élevé, d'autant plus que le joueur est prêt sur le plan technique et connaît bien le style de jeu. Il est prévu que Martínez demande un départ temporaire jusqu'à la fin de la saison, car il souhaite obtenir plus de minutes de jeu et concourir au plus haut niveau, tandis que Barcelone attend l'accord d'Al Nassr pour finaliser l'opération rapidement. Qu'a présenté Íñigo Martínez avec Al Nassr? Le défenseur espagnol a participé à 14 matchs avec Al Nassr cette saison dans différentes compétitions, et il a réussi à inscrire un but lors de ses apparitions avec l'équipe. Martínez possède un contrat qui court jusqu'à l'été 2026, mais malgré cela, il considère un retour à Barcelone comme sa première priorité lors du mercato hivernal. Officiel. Barcelone annonce la prolongation du contrat d'Éric Garcia jusqu'en 2031. Le FC Barcelone a annoncé, dans un communiqué officiel, la prolongation du contrat de son défenseur Éric Garcia jusqu'en 2031, après que le joueur ait montré un niveau remarquable sous la direction de l'entraîneur Hans Flick. Cette prolongation est une reconnaissance de la performance exceptionnelle de Garcia au cours de la période précédente, le président du club, Joan Laporta, ayant indiqué hier la véracité des informations concernant la prochaine extension du contrat du joueur. Le club catalan a précisé que le nouveau contrat s'étendra jusqu'au 30 juin 2031 et que la cérémonie officielle de signature aura lieu jeudi prochain, le 11 décembre. Barcelone annonce la prolongation du contrat d'Éric Garcia. Le FC Barcelone a publié sur son compte officiel un communiqué annonçant la prolongation du contrat de son joueur Éric Garcia, dont le contrat initial se terminait à l'été 2026, pour 5 saisons supplémentaires, de sorte que le nouveau contrat prendra fin en 2031. Éric Garcia est le seul joueur à avoir participé à tous les matchs cette saison, et son ancien contrat devait se terminer en 2026. Sa prolongation était une priorité pour l'entraîneur allemand Hans Flick, qui lui a accordé une grande confiance, ce qui le rend désormais important pour la direction sportive du FC Barcelone. Le joueur bénéficiera également d'une augmentation salariale. Après l'intérêt du FC Barcelone, Leipzig fixe ses conditions pour accepter la vente de son joueur. Le journal Sport a indiqué que le FC Barcelone a manifesté un intérêt concret pour recruter l'ailier norvégien Antonio Nusa, joueur du Leipzig. Selon Sky Sport, aucune visite des recruteurs du Barça n'a été enregistrée cette saison lors des matchs à domicile du Leipzig, mais l'intérêt pour Nusa n'est pas surprenant compte tenu de sa progression. Nusa affiche des performances remarquables avec le Leipzig, ce qui l'a placé sur le radar des clubs de premier plan en Europe. Position du Leipzig sur la vente de Nusa. Sky Sport rapporte que le contrat de Nusa ne comporte pas de clause libératoire, donc c'est le Leipzig qui fixe le prix. Le club n'a pas l'intention de vendre le joueur cet hiver. Une négociation pourrait avoir lieu en été, à partir de 60 millions d'euros comme valeur de base, selon les performances. La politique actuelle du Leipzig limite l'inclusion de clauses de sortie, avec des exceptions limitées, comme Lukeba avec une clause de 80 millions d'euros. Qui est Antonio Nusa? L'ailier norvégien, 20 ans, est l'une des surprises du Leipzig. Il possède vitesse,
dribble et capacité à faire la différence sur les ailes. Ses contributions ont atteint 16 entrebuts et passes décisives en 50 matchs officiels avec l'équipe, et il a récemment attiré l'attention lors de la Coupe d'Allemagne contre Magdebourg. L'intérêt catalan est logique, étant donné le besoin de l'équipe de disposer de plusieurs options offensives à moyen terme. Et bien que la présence des recruteurs lors des matchs à domicile du Leipzig cette saison n'ait pas été confirmée, Nusa reste parmi les noms suivis par les clubs de haut niveau. Une surprise inattendue de la Liga pour Barcelone avant le match contre le Real Betis. À moins de 24 heures du sommet tant attendu au stade La Cartuja, le paysage médiatique espagnol semblait complètement différent. Au lieu de se concentrer traditionnellement sur la lutte serrée en tête du championnat ou sur la difficulté des matchs à l'extérieur, les projecteurs, d'une manière inhabituelle pour les saisons précédentes, se sont tournés vers Barcelone, non seulement comme équipe leader, mais comme un phénomène artistique et psychologique que célèbre la Liga, présentant le club aux fans comme l'équipe la mieux préparée, stable et charismatique de la compétition cette saison. L'admiration de la Liga pour Barcelone est apparue publiquement et sans détour, comme si elle voulait annoncer à tous que le club catalan n'était plus seulement un concurrent traditionnel pour le titre, mais qu'il était redevenu le visage le plus fort du championnat, l'équipe qui élève le niveau de la compétition, lui donne une valeur ajoutée et transforme chaque journée en un événement célébrable. L'admiration de la Ligue ne concerne pas seulement la tête du classement, mais la manière. La Ligue a déclaré à plusieurs reprises ces dernières heures que ce que Barcelone montre cette saison dépasse la simple question des résultats. L'équipe ne gagne pas seulement parce qu'elle possède de grands noms, mais parce qu'elle a une personnalité cohérente, un calme exceptionnel sous pression et une capacité unique à revenir chaque fois que le score est défavorable. Les responsables de la Liga ont particulièrement souligné la grande remontée face à l'Atlético Madrid il y a quelques jours, lorsque Barcelone est passé d'un retard d'un but d'Alex Peña à une victoire spectaculaire avec un triplé signé Rafinha, Dani Olmo et Ferran Torres. La Liga a déclaré que ce retour n'était pas un moment ou une explosion passagère, mais l'incarnation d'un état d'esprit mature devenu une caractéristique constante du jeu de Barcelone cette saison. La Ligue ajoute: cette année, Barcelone joue comme une équipe qui sait toujours qu'elle peut revenir. Il ne se tend pas, il ne s'effondre pas, et il ne perd pas sa concentration. Ce ne sont pas des qualités qui s'apprennent en une semaine, elles se construisent à travers un projet complet. 5 remontées, pas de simples chiffres, mais des preuves de caractère. Lorsque la Liga a mis en lumière que Barcelone avait retourné le score 5 fois cette saison en seulement 15 journées, le but n'était pas de montrer un chiffre, mais de confirmer que l'équipe possède la plus grande arme pouvant couronner n'importe quelle équipe dans le championnat, la foi. La Ligue a déclaré que ce chiffre exceptionnel place Barcelone dans la catégorie de l'équipe la plus forte mentalement parmi toutes les équipes du championnat, et que le club offre à la compétition le modèle que la Liga recherche toujours. Une équipe qui ne renonce jamais. Une équipe qui se bat. Une équipe qui crée du suspense jusqu'à la dernière seconde. Même un responsable de la Liga a déclaré, et cette déclaration a été largement reprise. Voici le Barcelone que nous voulons, le Barcelone qui augmente la valeur de la Liga et la rend plus forte mondialement. Avant le match contre le Real Betis, la Liga prépare le match comme un test de personnalité. À l'approche du match contre le Real Betis, une équipe qui vit l'une de ses meilleures saisons et occupe la 5e place, la Liga n'a pas caché son admiration pour le Betis, mais s'est davantage concentrée sur le contexte dans lequel Barcelone aborde ce match. Un contexte d'équipe leader, calme, cohérente, venant en Andalousie avec l'esprit d'une équipe qui ne vacille pas. La Ligue a déclaré que la Cartuja connaîtra un nouveau test de personnalité, non seulement pour Barcelone, mais pour l'ensemble du championnat, car la présence d'une équipe avec une telle agressivité mentale rend chaque journée plus passionnante et chaque match à l'extérieur une bataille. Certaines analyses publiées par la Liga sur ses plateformes numériques ont indiqué que Barcelone aborde la rencontre avec 3 forces clés. Grande confiance après la remontée contre l'Atlético. Une grande cohésion technique sous la direction de Hans Flick. Un esprit combatif qui fait sentir au public que l'équipe ne recule pas, même si le ciel tombe. La Liga décrit Barcelone comme un projet complet. Dans de longues déclarations apparues dans plusieurs rapports officiels de la Ligue, la Liga a déclaré que le projet actuel de Barcelone ne ressemble pas au projet temporaire connu par le club dans le passé. La Liga a déclaré que Flick a créé une équipe avec un seul esprit et une seule âme, combinant la discipline allemande, et le talent espagnol, l'enthousiasme des jeunes, et l'expérience calme des stars de l'équipe. La Ligue a résumé tout cela en une phrase.
Barcelone est devenue l'équipe que l'on ne peut juger qu'à la 90+ minutes. Même les supporters de la Liga ont participé à la vague d'admiration. Il est remarquable que l'éloge ne soit pas venu uniquement de la Ligue, mais aussi des supporters via ses plateformes officielles, les commentaires étant remplis d'expressions louant le retour de l'esprit de Barcelone et le nouveau style combinant esthétique et force mentale. De nombreux supporters ont estimé que Barcelone offre désormais l'identité qui lui manquait depuis des années. L'identité d'une équipe qui ne se contente pas de divertir, mais produit les résultats quand il le faut. Le match à la Cartuja n'est pas un simple match. Au milieu de tous ces éloges, Barcelone entre sur le terrain de la Cartuja demain, comme si la Liga lui avait tracé un cadre clair. Ce match est pour prouver la continuité de la personnalité, et non seulement pour obtenir 3 points. Bien que le Real Betis soit une équipe difficile, coriace et réalise l'une de ses meilleures saisons, la Liga n'a pas caché sa conviction que Barcelone aborde ce match en tant qu'équipe favorite, et avec l'aura de l'équipe qui a imposé le respect sur le championnat. Certaines analyses de la Ligue ont indiqué que si Barcelone réussit à gagner demain, il confirmera à tous qu'il n'est pas seulement leader, mais qu'il contrôle psychologiquement et techniquement le cours du championnat. Conclusion, Barcelone redevient la vitrine de la Liga. À la fin de ses rapports, la Liga a conclu que Barcelone vit désormais une phase différente, une phase rappelant l'équipe qui faisait la différence sur chaque terrain, l'équipe autour de laquelle se construisent les histoires et sur laquelle les articles sont écrits avant chaque match. Barcelone maintenant, comme le dit la Liga, est l'équipe qui n'a pas peur de prendre du retard, ne perd pas le contrôle, ne recule pas, et ne laisse pas la pression briser sa personnalité. Et le match de demain n'est qu'un nouveau chapitre de l'histoire d'une équipe qui a choisi de revenir, et de revenir avec l'état d'esprit d'un champion. Au coup d'envoi à la Cartuja, les caméras du monde entier observeront. Le Barça poursuivra-t-il sa route avec constance, comme l'a chanté la Liga? Ou le Betis tentera-t-il d'écrire un chapitre différent? Ce qui est certain, c'est que la Liga elle-même se trouve cette fois dans les gradins avec un sentiment différent. Admiration, respect et curiosité de voir qui écrira la page suivante.